Internet. Et bienvenue à un autre épisode de Vampire, la mascarade avec Es-tu Game. Comme toujours, je suis accompagné de Benjamin Desiel. Bonjour tout le monde, salut! Anne-Catherine Choquette. Hola! Et Charles Beauchesne. Of course. Merci beaucoup. Et oui, moi-même, Pierre-Louis Renaud, on va se replonger dans notre aventure de Vampire. Alors, je perdrai pas trop de temps avec les résumés. OK. On va plonger dans le cœur de l'action parce que cette session qu'on enregistre maintenant est possiblement la dernière de cette campagne-là. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il va Ouais. y avoir des Mort? des trucs qui vont se conclure. Ah, parfait. Bouclons la boucle. Bye bye, déjà parti. Mais vous avez quand même devant vous, là, parce que je sais qu'à chaque fois que je dis ça, ça fourre le monde. Là. Vous avez quand même devant vous au moins 3 ou 4 épisodes qui s'en viennent. Mais C'est oui! On tape 3 ou 4 épisodes dans une session. Fait que C'est pour vrai. nous, c'est la dernière session, mais pour vous, c'est une série de derniers épisodes. Alors, profitez-en bien. Merci d'avoir été avec nous jusqu'ici, Internet. Merci Si t'es là, infiniment. ça veut tout dire pour nous. Ouais. Ces histoires-là, oui, c'est le fun pour nous, mais c'est le fun aussi de les partager. Fait Complètement. qu'hésite pas, laisse en commentaire un petit mot pour nous dire comment tu veux que ça finisse. En ce moment, on est un petit peu comme la dernière saison de Orange is the New Black, là, une dernière dizaine d'épisodes juste pour que tout le monde fasse la paix avec le fait que ça s'arrête. Exactement. Voilà. Là, tu sais, on veut mettre les points CI. Alors, ce que je vous propose, pour commencer d'abord, ça va bien tout le monde? Oui, toi? Oui, ça va bien, merci. Ouais. On a une grosse journée, tout ça. On a mais- bien mangé juste avant, tout le monde Oui. ensemble. Les Pokéballs étaient succulents. Mais Ouais, oui. ouais. Oui, effectivement, rien de tel pour se mettre dans l'ambiance horreur gothique. Peut-être un manger bon- du poisson frais. Bonne nourriture hawaïenne. Exactement. Alors, voilà, nous y sommes. Ce que je vous propose, c'est... ce qu'on voit à l'écran, c'est le centre-ville de Montréal. En fait, Ah ouais? C'est là qu'on... C'est ça, c'est au centre-ville de Montréal? c'est dur de voir exactement ce qu'on voit. On voit des immeubles, c'est la fin de la journée. Le soleil est encore visible. Il frappe encore la cime des derniers gratte-ciel. Parfait. Et on voit la basilique Notre-Dame. Oh. Et on voit à la sortie du bâtiment, il y a des marches. Donc, il y a une statue d'un bâtiment historique sur le square juste en avant. Et au loin, on peut percevoir peut-être quelque chose qui ressemble à un McDonald's, un resto de fast-food. Des gens qui se promènent autour, qui se déplacent rapidement, peut-être parce qu'ils ont un souper, peut-être parce qu'ils ont des amis à rencontrer. Ce que les mortels font d'habitude. Manger du McDo puis aller à l'église. Fucking oui. mortals. Rien de mieux qu'être mortel. Et sur les marches du parvis de l'église, on voit un homme qui a l'air vraiment, au premier regard, d'un sans-abri. Mais il a des beaux vêtements, c'est juste qu'ils sont usés, trempés de sueur, de boue, de terre. Ses cheveux sont gras dans son visage, on voit à peine ses yeux, mais sa peau est blême, là, comme s'il était genre malade là, au plus haut degré. Là. Des cernes mauves en dessous de ses yeux, il a vraiment pas l'air bien. La sueur qui perle sur son front, tu sais, puis il est juste comme... Il marmonne quelque chose en russe. Russe. J'imagine que ses crocs sont acérés. Attends, là, c'est encore la possibilité de surprise de créatures surnaturelles de laquelle il va s'agir. C'est peut-être un Quiet Gin, qui sait. Je pense qu'on voit la caméra de dos à ce personnage qui est le professeur, le loup-garou qu'on suit depuis la saison 1. Et on voit 2 policiers arriver. Puis il y en a un qui kick une jambe en faisant « Hey buddy! Hey buddy! » Puis genre, le professeur ouvre juste les yeux, là, joué par Gabriel. Gaël Garcia Bernard. Merci! Acteur mexicain qui plus est. J'avais dit Mhm. espagnol, mais il est mexicain. Mexicain. Il ouvre les yeux difficilement, il regarde les 2 policiers, tu sais, qui font comme « Faut que tu bouges, je peux pas rester ici. Faut que tu bouges, je peux pas rester ici, tu m'entends-tu? » Puis tu vois, juste qu'il traîne sa carcasse, qu'il se lève en regardant les 2 policiers. Il y a un moment peut-être, là, genre juste une note, genre un drone en arrière, là. Puis il tasse les policiers, puis il s'en va, il marche dans la rue, là, vraiment, genre, il sait pas où aller, là. Je pense qu'on le suit, puis le soleil est en train de se coucher, là, c'est la nuit qui arrive, puis il est juste... Il titube, il avance, il marche. En trébuchant sur des poubelles. Avez-vous besoin d'aide, monsieur? Je rejoins. Il continue à avancer dans la rue, dans la ville. Puis je pense qu'il y a un moment, genre, où est-ce que, dans le reflet d'une boutique, tu sais, on le voit, puis il regarde comme dans la vitrine. Caméra subjective. Ouais, Son s'il vous visage. Mais c'est pas lui qui regarde. Il y a quelqu'un à côté de lui. Puis c'est comme s'il regardait le reflet, la silhouette qui est à côté, puis il se retourne pour voir c'est qui est à côté, mais il n'y a personne ni à sa gauche ni à sa droite. Puis il regarde la silhouette d'une femme. Puis il fait... Il parle probablement en russe. mais Ouais, il se- bien sûr, bien sûr.
J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je peux vous ramener, je le sais. Il m'a dit où le trouver. Je peux le trouver. Puis tu vois que la silhouette bouge pas, elle est complètement immobile. Mais c'est comme s'il écoutait le retour du dialogue. Mais c'est complètement silencieux. Je dois le faire. Non, je dois le faire. Essaie pas de m'en empêcher. Je vais vous ramener. Et on le voit partir, clac, 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 dans la nuit en direction du Mont-Royal. Clac, 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 clac. Puis là, il y aurait générique Vampire! OK. Vampire! Oh my God. Vampire! C'est pogné une autre vibe dans cette saison-ci. On est de retour dans le sous-sol, dans le labyrinthe sous le Mont-Royal. Il y a encore de la fumée, l'odeur de la poudre à canon dans les airs. Au sol, il y a genre des cadavres de grosses coquerelles monstrueuses. Elles Avec sont des grosses. visages humains collés à leur dos. Ouais, là. puis ils sont huge, là, ils sont de la grosseur du chien à Raph, là, tu sais. C'est dégueulasse. Puis- C'est dégueulasse. Des Pas le grosses chien, coquerelles. là, mais je veux dire... Ouais, puis je pense que la caméra se promène entre les protagonistes, tu sais, où il y a juste Hulk Hogan qui vient de retourner le cadavre de Paul-Antoine, le joli étudiant Oui. qui vous suivait. Puis je pense que dans le fond, on voit probablement Caro Tessier puis Victor, les deux mortels qui vous ont cartographié le sous-sol, qui sont juste collés l'un sur l'autre, tu sais, en arrière complètement, là, en retrait dans le tunnel. En avant, il y a Ratso avec un fusil d'assaut dans les mains. Oui. Angrella avec une armée de chats. Mhm. Géant, toi, tu viens de subir tout ça, t'étais au front en avant. Exact, À exact. main nue, tu détruisais des trucs. J'ai pris comme un scarabée en bouclier, là, Ouais. on s'entend, là. Tu le déposes au sol, Hulk Hogan est comme genre juste what the fuck, il vient de retourner la carcasse de Paul-Antoine en faisant Someone among us killed this dude. Someone shot him. Oui, c'était moi. Bien sûr que c'était moi. À quoi vous attendiez? Quand on jette un coup d'œil de l'autre côté du rideau, il ne faut pas s'attendre à être surpris du spectacle que l'on y observe. I'm sorry, I didn't get any of this. Can you talk slower because just like basic French. Like Don't we look- know. Voulez-vous coucher avec moi? Gardez ce gigantesque pain de viande hors de ma vue. What did he say, the little one? Baisse ton arme, Ratso. Ah, il est parti. Il l'a poussé sur le côté. Ah ouais, puis puis il est parti. il continue le chemin. Tout Fait que seul, Ratso est en avant, puis c'est à Oh. ce moment-là qu'une voix résonne au bout du couloir, puis vous avez entendu Tabarnak! Je pense que c'est comme ça que l'épisode précédent avait terminé. Pour vrai? Ouais, puis vous retournez, puis il y a une silhouette Ratso, tu vois en avant de toi, là, t'es en avant dans le couloir, puis tu vois une silhouette d'un homme, de quelqu'un, qui est là au milieu, genre, des trucs, puis regarde à gauche, à droite, dans les couloirs, où les cafards se sont sauvés en faisant « Asti, man, je pensais que j'avais réglé ce problème-là. Il va falloir qu'on refasse une séance d'entraînement. Mais non, collège, j'ai pas le temps, asti. » Père, vous êtes fiers de vous? Puis là, il s'avance comme dans la boucane de la grenade, puis des armes à feu. Puis il voit tout de suite Ratso, puis je pense que sur sa face, il y a l'espace d'un instant, là, de la joie, puis après ça, une espèce de déception, puis il est juste comme Ratso, vieille fripouille. Et il te serre la main. On se donne une poignée de main de notre fée secrète qu'on fait semblant de rater. Là, puis... C'est pas un ospé, mais c'est visiblement un timis. La personne qui est devant vous a l'air très normale, tu sais, je veux dire, oui, des bêtes de cow-boy rouges, Bah! Il est clairement spécial. C'est clairement... des jeans remplis de trous, une ceinture avec 2 colts dedans, un Uzi en bandoulière. Il y a une espèce de côte de jeans rose. Puis si tu regardes un peu plus haut, son visage, qui devrait être normal, est complètement lisse, sans aucune trace de rides ni de taches de vieillesse, rien. Il y a juste comme des tentacules de visage qui descendent, comme une longue moustache de chair qui pend au-dessus de sa bouche. Il y a une espèce de crête dorsale sur le top de sa tête. Son crâne Pas de a été- cheveux? pas de cheveux. Sculpter son crâne par la simple volonté des pouvoirs de son clan. De la vicissitude. Un ancien du sabbat qui salue Ratso comme si c'était des bons compères du bon vieux temps. C'est qui? Je le connais-tu? Tu le connais un peu, il s'appelle DeSanto. Ah, Descento. Ne m'attendais point à vous croiser ici. Ouais, je sais, c'est normal, là. Vous vous connaissez Il y a de cela combien de temps déjà? Ça doit faire 10 ans, 12 ans peut-être. Oui, une dizaine d'années déjà. Voyez-vous, Descento est un ancien partenaire de travail de l'époque du sabbat.
Ah ouais, à l'époque, hein, on travaillait avec ce qui passait, hein, Ratso? Oui, inutile de me rappeler ce que nous faisions à cette époque. C'était le bon temps, à vous. C'était bel et bien une époque où nous faisions des affaires vraiment intéressantes. Puis tu vois qu'il est nostalgique l'espace d'un instant en faisant comme... Ouais, Chris, avant que la Camarilla se pointe. Mais qu'est-ce que vous faites dans ces couloirs? Puis vous autres, qu'est-ce que vous faites dans les couloirs? Ah, puis il te voit, puis il te voit toi. Fait, vous êtes avec le shérif, vous autres? Non, De Santo, certaines suites d'événements nous ont amenés à être... Il t'interrompt, je pense, en faisant... Écoute, vous pourrez dire au shérif que j'ai pas besoin d'aide pour ce job-là. J'ai été clair avec lui. Moi, one-on-one contre cette bitch-là, c'est moi qui s'en débarrasse. J'ai été clair. Depuis le début, j'ai Contre dit... qui? Contre Ouais, qui? Quel bitch. Quel Yo! bitch? Puis là, tu vois qu'il se tait, puis qu'il y a des choses qu'il calcule dans sa tête en faisant... Ben là, je veux dire, vous travaillez pour Sam a dû vous en parler. Oui, mais on a un petit blanc de mémoire. Fais un jet de... Oh, nos dés sont dans la petite boîte. Ah, Un ok. esti de jet. Voyons voir. C'est quoi dans cette édition-là? Là? C'est-tu bluff ou deception? Subterfuge, merci. Subterfuge plus manipulation, Angrella. 0 en subterfuge, moi. Ouais, ok, ça va. Aïe, aïe, aïe. Fait que j'ai juste mon hunger. Oh, man. C'est ça, ça vient finir. 7. Ok, je vais quand même faire un petit... voir s'il est capable de te cerner, là. Ouais, ok. Il perce le malaise. Mais je pense qu'il y a quand même la bête en dedans de toi qui réussit à créer un mensonge de toute pièce. Là. À quelque part, tu le sors de... De quoi ça peut avoir là? Pourquoi est-ce que la bête se mêle à ça? Parce que là, tu as un Hunger Die, donc visiblement, il y a un succès de la bête. De quoi ça a l'air, Angrella, qui essaie de mentir à cette créature? Ben, automatiquement, je tends la main vers 2 de mes chats pour pouvoir les flatter comme beaucoup trop fort, tu sais, comme quand la peau leur décolle des yeux un peu, là. Puis là, je les flatte en faisant « Non, c'est juste qu'on a oublié, parce que, tu sais, parce que on a plein de choses à penser ces temps-ci, là. Qu'on est occupé! » Ça, c'est un succès, ça? Ben oui. Croyez-le ou non, malgré cette convaincante interprétation, Descento est complètement Descento est un peu épais, si vous voulez, mon avis. mais subjugué. il y a eu plus de succès. Donc, il perce à jour qu'il y a un malaise. Il sent quelque chose. Vous le voyez tout de suite dans sa face, qui regarde à gauche, à droite. Puis vous voyez ces petits tentacules, genre, qui frémillent en direction de ce qui semble être un genre de sifflet autour de son cou. Un petit tube de métal, puis il y a sa main qui s'en va sur son fusil à bandoulière en faisant juste comme oh. Tu travailles-tu encore avec le shérif, toi, Ratso? Je veux dire, écoute, on en a tout fait, là. Je veux dire, moi-même, je travaille plus avec le sabbat. Je suis probablement une des dernières personnes du sabbat qui reste en ville. Fait que t'as pas besoin de penser que je vais penser que t'es un traître ou whatever, là, mais vous travaillez encore pour le shérif. Mais si je C'est te lui qui vous envoie. disais que le shérif est mort Le shérif est mort. de sa proverbiale mort finale. OK. Wow, ouais, je suis resté dans le trou pas mal longtemps. Ça fait une semaine que je suis pas sorti. Fait que s'il y a des affaires importantes qui Oh sont non, passées... non, ce sont des événements très très récents et résultat, nous voilà d'une certaine façon chassés par l'entièreté de la Camarilla et des loups-garous aussi et d'autres créatures. Il fait juste prendre 2 pas en reculant dans le couloir, en faisant « OK, parfait. Fait que vous êtes pas au courant pantoute de quoi que ce soit, là? Non. OK, parfait. Excellent. Bon, ben regardez, je vais pas vous déranger. plus. Espérions que tu aurais pu nous donner quelques indices sur ce qui est en train de se produire ici. En fait, mon petit Descento. OK, mais c'est parce que si vous en ont pas parlé, peut-être que c'est parce qu'ils voulaient pas que vous en cherchiez plus. Fait que... Puis le shérif, exactement, là... sa mort finale? Bon. Est-ce qu'il y a des détails là-dessus? C'est quoi? Est-ce que Béatrice est encore vivante? Félix, je veux dire... est-ce qu'il reste des ventrus en ville ou... Oui. Ils sont toujours tous. Ils sont tous là. Ils sont simplement... Mort. OK, là, c'est vraiment pas clair. À nos trousses ou... Ils sont morts et c'est la raison pour laquelle la Camarilla est à nos trousses. Tu vois qu'il regarde son cellulaire, il vous regarde vous, il regarde son cellulaire, il est vraiment fucké. Fais un jet de subterfuge puis manipulation, toi aussi, Ratso. Subterfuge et manipulation. T'es capable. Subterfuge, le dernier dans le milieu. Le dernier dans le milieu. Ouais. Ok, c'est beau. Subterfuge, Subterfuge. manipulation, il est où? En Il est haut dans les en attributs. dessous de charisme. Ok, c'est beau, parfait. Trouvez les skills sur la feuille. 5. C'est la déjà moitié un du exploit. jeu. Ouais. C'est la moitié du fun du jeu.
Hey, sortez-moi toutes ces dés-là, c'est à la table, là. Hey, faites-nous plaisir. C'est pas comme si on avait eu 1 heure de soundcheck pour le faire. Bon, super. Complètement chier, ça. Bon. Et c'est parti. Et attention, ça roule. 0, c'est-tu des succès? C'est un 10, ça. Un 10, un ça? 10, ouais. Parfait, donc 3 succès. 2 succès, excuse-moi. Oh yes. 2 succès. DeSanto est quand même assez au flair. Il y a un pif, peut-être quelque chose dans son nez de Timis qui est... Fait que tu fais ton mensonge par rapport au fait que tous les ventrus sont morts, puis il fait « Qui c'est qui m'a texté que le projet était on the bar? » Puis il fait « Personne d'autre peut avoir ce numéro-là. » OK, il y a quelque chose de pas clair dans ce que vous me dites, là. Mais regardez, moi, ça change rien. Ça se passe à soir. J'ai eu le message, pour moi, c'est un go. Il y a 2 affaires qui peuvent se passer. Soit vous pouvez continuer votre promenade dans ce côté-là en faisant comme si vous aviez rien vu, ou soit vous me laissez aller, comme ça, finir la job, puis... Vous auriez besoin d'un coup de main. Ouais, on peut t'aider. Puis vous regardez en faisant... Le projet, c'était one-on-one. La vengeance de tous mes amis qui sont morts. Contre qui? Chris, le prince, esti, t'es donc ben boqué, Chris, géant! Je donne une petite grosse table en arrière de la tête. Tu t'approches pour lui donner une... Ouais! Il pogne son Uzi, là, tu t'avances pour te rendre jusqu'à lui, il sort son Uzi dans ta direction en faisant comme « Wow, le gros! » Là, il y a son sifflet qui est vraiment à côté de sa bouche en faisant une sifflette, puis tous les cafards débarquent ici. Attendez, j'ai l'impression que nous avons commencé cette conversation du mauvais Mauvais pied. pied. Yes, voyons, j'en reviens pas, vous êtes vraiment là de la comprenure, hein? Descento, nous avons plusieurs problèmes. Il nous serait vraiment utile de savoir quel est le plan. Fait que toi, tu t'en vas crisser 2 balles dans la tête du prince, c'est ça? 2 balles dans la tête du prince, en fait, vois ça plus comme une centaine de petites morsures Ah. dans chacune de ses petites pattes, puis de ses petits yeux, puis de ses petites faufounes. On va la vider, net de son sang. Je vais avoir la vengeance pour tous mes amis morts. Ça, c'est pour tous nos amis du sabbat qui sont partis, puis Marie-Ange. Oui. Ouais. Descento, voyons. Ils vous en ont vraiment pas parlé, ça veut dire qu'ils vous faisaient pas confiance de me mettre sur le projet? Sinon, Béatrice, Sam, Félix, les ventrus, ils vous en auraient parlé, esti? C'est peut-être parce qu'ils sont déjà morts, mais nous pouvons t'aider à ce que le projet reste un go, Descento. Peut-être qu'on n'a juste pas compris aussi. On comprend pas tout ce qu'on se fait expliquer. Depuis Nous le avons début. tout à fait compris où nous nous en allons, Angrella. Ah, OK, pardon. Descento s'apprêtait justement à nous l'expliquer. OK, je vais demander à un d'entre vous de faire un jet de manipulation plus diplomatie et persuasion. C'est lequel? Ok, moi j'ai 3D. C'est persuasion. Persuasion. Fait que manipulation plus persuasion. Vous autres? Hey, moi, j'en aurais 2 gangs. Faut que ça 2. soit... Charles, toi? Je cherche persuasion encore, excusez-moi. C'est- Persuasion, ouais. ah non, mais non, oublie ça, j'aurais 2. OK, vas-y, André. T'as combien de hunger? J'ai 2 dés d'hunger. Fait qu'au final, tu brasses. OK. Oh. Au final, tu brasses. Juste du hunger. C'est vraiment un gros party super diplomatique. Il y a 3 dés sur la table. J'ai 3 succès. Shit, OK. La grosse diplomatie. Mais c'est 2 succès de la bête. Ouais. Je veux que tu me dises pourquoi est-ce que la bête réussit à convaincre Descento de vous laisser l'accompagner dans son plan. Ok. Je veux que ça soit joué, puis je veux que ça soit convaincant. C'est la bête qui parle. C'est la bête à l'intérieur de toi. Nous avons vu Béatrice jouer contre nous dans notre dos. Et j'ai vu également ma famille se faire décimer. Alors tout ce que j'ai le goût, eh bien, c'est de buter beaucoup de vampires ces temps-ci. Je ne sais pas pourquoi, bizarrement, j'ai envie de buter des vampires. Donc, ce petit mec aussi. Fait que je pense que tu t'approches. Il y a peut-être Radio qui est un peu en arrière. T'es nez à nez avec DeSanto qui te regarde, genre, les yeux dans les yeux en faisant comme... OK, regardez, pognez pas une air. Je pense qu'il va en avoir assez pour tout le monde. Mais dépêchez-vous, je vous explique ce qui se passe. Nous faire jouer dans le dos comme ça, c'est pas permis. Ok. Personne devrait survivre à ça. Je pensais que tu faisais un mime. Non. Jouer dans le dos comme ça. Le long moment de silence sur le podcast. Faut expliquer. Là, Ben est en train d'essayer de faire un... Un mime. OK, fait que... Il vous entraîne avec lui, tu sais. Il tape des pieds comme ça. Il siffle dans une espèce de petit sifflet. Il y a un léger sifflement, là, une espèce de... ultrason qui résonne dans les couloirs, puis vous entendez au bout du couloir... Puis vous voyez des yeux rouges, genre... s'en venir, puis vous suivre à une certaine distance tous les cafards que vous avez vaincus. Puis, tu sais, je veux dire, il y en avait beaucoup. Là. Vous avez repoussé avec une frag grenade. Peut-être que l'explosion leur a fait peur ou quelque chose comme ça. Mais tu vois derrière, là,
il doit y avoir une centaine de paires de yeux qui vous suivent derrière dans le couloir, là. Puis tu sais, Victor puis Caro Tessier, les deux mortels, viennent rapidement se coller à vous, tu sais. Hulk a son shotgun en place, là. C'est vrai, ils sont encore là, eux autres. Puis ils vous suivent. Et il y a Max aussi, le loup-garou, qui Ouais. est C'est pour vrai. l'instant très silencieux, mais Ben qui a oui. un air dégoûté sur son visage. OK. Par rapport au scarabée? Il y a un air Par dégoûté rapport sur à son l'homme visage. poulpe. Possiblement par rapport à Decento. Ouais, en c'est fait. ça, Decento. Mhm. Vous marchez dans le couloir, en tête Decento. Qui suit Decento de près? Je vais y aller. Ah, je suis derrière. Fait que tu vois qu'il regarde son cellulaire à quelques fois en faisant comme... Il n'y a tellement pas de réseau qu'on est rendu là. On va faire un petit croche par ma station de travail. D'habitude, là, je suis capable de pogner mes courriels puis tout. Au moins, je vais pouvoir savoir si l'opération est encore à go. Puis il marche en faisant comme... Parce que pour essayer de s'attaquer au prince, la grosse difficulté, c'est Achat, son garde du corps. Mais on m'a dit qu'ils avaient travaillé sur quelque chose pour essayer de se débarrasser du garde du corps, qu'il soit occupé puis qu'on ait un one-on-one avec le prince, si vous voyez ce que je veux dire. J'en avais prévu. Là, il regarde tout en arrière, là, ces créatures qui vous suivent. Là, Ça fait quelques mois déjà que je les élève. Ils grandissent naturellement ici dans les couloirs sous le Mont-Royal. Je sais pas quelle magie noire leur donne cette existence-là, mais je soupçonne que ça doit faire partie des âmes qui ont jamais pu revenir des rituels de naissance des vampires du temps du sabbat. Aucun rituel n'a jamais fonctionné sans montagne. Il doit y avoir quelque chose d'humain là-dedans, quelque part, certain. Checkez-le le face. C'est dégueulasse. Puis il marche en faisant... Je suis pas sûr que, même si elle a des pouvoirs bien puissants là, de vampires de je sais pas quelle génération, elle va être capable d'arrêter toute cette gang-là. OK. Ils sont encore un peu peureux, puis il fait juste genre, clac, taper à table, il arrête tout en arrière de lui. Mais ils ont du cœur au ventre. Puis quand ils sont avec moi, ils sont heureux. Puis il te regarde en grêle avec tes chats en faisant, tu sais de quoi je parle, toi, hein? Oui, le même combat, un chat puis des coquerelles avec des faces, même combat. Tu vois, il y a une des coquerelles qui s'approche d'un de tes chats, genre, Non. Comment est-ce que vous les avez dressés? ah, c'est un long procédé très complexe. OK. Je vais te l'expliquer quand même dans le détail. Oh! 75 étapes. Oh, parfait. On en masse le temps de se rendre, imagine. Jump cut. OK. Fait que c'est des mortels qui sont jamais devenus des vampires après avoir été enterrés dans le Mont-Royal, c'est ça? De ce que tu peux comprendre, il sait pas exactement c'est quoi la nature de ces créatures-là, mais il en a Je vu. suppose que... Il suppose qu'il y a quelque chose d'humain dans ces créatures-là, mais il les a trouvées naturellement dans les labyrinthes du Mont-Royal, puis il les a dressées et élevées dans le but d'essayer aussi de leur donner une résistance au feu. Lui, ce qu'il voudrait, c'est qu'il n'ait pas peur du feu. OK. Parce que lui, il a peur du feu, comme tous les vampires, Ben mais il oui. aimerait ça que ces créatures-là puissent surmonter leurs craintes pour pouvoir atteindre Ok. Elizabeth Barron, prince de la ville, Mhm. pour son Son coup final. coup final, Ok. one-on-one contre le prince. Est-ce que, comme ce sont sans doute d'anciens humains, on peut s'imaginer que leur sang est de type humain, humanoïde ou quelque chose du genre? Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on sait si c'est possible de se nourrir de ces bêtes? Tu fais comme, ouais, je te suggérerais pas, mon ami. Je veux dire, tu peux essayer, mais c'est un peu spécial l'alchimie qui se passe à l'intérieur de cet organisme-là. J'ai été bien mal pris à certains moments. Là, on a eu de la misère à faire descendre des poches de sang puis des mortels. Là. J'en ai eu quand même quelques-uns dans ma station de travail, mais c'est pas très réjouissant. Puis après, tu feel down pendant un bout. Je sais pas ce qui se passe exactement dans ça, là, mais c'est pas le sang le plus délicieux que tu vas avoir goûté de ta vie. Ah, d'accord. Est-ce qu'on pogne du réseau? Non, t'arrives pas à avoir du réseau en ce moment dans les tunnels. Bon, juste savoir, moi, je suis déjà comme très affamé et vraiment mal en point. Il me reste qu'une seule case de health. C'est-à-dire qu'avant d'aller faire quoi que ce soit auprès du prince ou n'importe quel combat, il va falloir se nourrir, il va falloir qu'on dorme. Bois, ça Victor. va être, Bois, Victor, on n'en a pas besoin, on a juste besoin de Caro, non? Ouais. On a juste besoin d'un des deux qui sait le plan, là. On Ouais, tu n'a peux- pas tu peux besoin boire de leur Victor dire ce et qui s'en Caro, vient, si mais on tu a veux. des humains avec nous, là. Fait que les deux mortels qui sont derrière vous, probablement ils entendent pas la conversation à mi-mot que vous avez. Mais tu vois qu'ils sont vraiment... Tu sais, ils sont poursuivis en plus par une armée de cadavres. Fait que les deux, là, ils sont collés à Hulk Hogan. Là. Puis Hulk Hogan, il a comme son shotgun et tu l'entends marmonner quelquefois géant. I don't like it. Puis il y a Max qui a toujours rien dit, mais tu sais, il regarde à gauche, à droite, il te regarde en grêle aussi. Puis il est de plus en plus mal à l'aise par la situation aussi. Là. Il est comme... pour l'instant, il dit pas mot.
C'est vraiment un regroupement hétéroclite de On les a, personnages. on les a tout le traînés monde avec va nous sauver. autres, ces gens-là. Mais Il y a c'est beaucoup comme- de NPC. avec Personne nous ne va autres. mourir. Je peux pas voir Ouais. comment quelqu'un pourrait Mais mourir. non. Et finalement, au bout d'une petite marche de peut-être 30-35 minutes, vous débarquez dans une pièce qui, étonnamment, toi, Ratso, tout de suite, il y a un flot de mémoire. C'est un grand temple. C'est la pièce que vous avez trouvée sous l'alternative. Voilà. Fait que c'est une grande pièce circulaire qui semble avoir été à une certaine époque un temple sabbatique. Là. Il y a des sculptures démoniques, genre, dans les Là, il y avait murs. la fille sur le altar. Mhm. Oui, il y avait un hôtel qui, pour l'instant, est vide. Il y a juste quelques vieilles taches de sang. Et sur une chaise en bois, il y a un mortel. Il doit avoir 19 ans, là, tout jeune, les cheveux blonds délavés, là, teint. Et tu vois, genre, il est en chess, en boxer, puis il est attaché avec du duct tape sur une chaise, puis il est juste comme... Quand vous rentrez, vous entendez juste ses cris de loin, tu sais, ses pleurs étouffés. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'il est là exactement. Puis il y a ces grandes bibliothèques-là de livres dans lesquelles tu as trouvé plein de shit que tu as pris en photo. Ouais. Une petite table avec un laptop, avec une rallonge qui va super loin pour revenir dans l'alternative, genre possiblement à quasiment une centaine de mètres au-dessus de vos têtes, là, tu sais. Puis il s'installe là à son laptop en faisant « Bon, je vais juste vérifier 2-3 affaires. Servez-vous. » Il pointe le mortel en faisant « Faites comme chez vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me le dites, hein. » Puis il pointe d'autres caisses dans le coin en faisant « S'il y a quelqu'un qui a besoin de refill pour ses armes ou whatever ce que vous utilisez, là, il y a probablement quelque chose pour tes chats aussi, là. » Vous auriez des poches de sang? Il te regarde et il fait non de la tête en faisant « Non, on en a eu des fois, là. Je veux dire, j'aime pas ça plus que toi d'aller chercher du monde en haut, mais Taylor m'en amène quand j'ai rien d'autre. » Puis là, il tape sur son laptop en faisant une grosse pénurie. Là. Je sais pas exactement ce qui se passe, mais c'est vraiment difficile d'en obtenir ces temps-ci. Bon, ben, vous C'est autres. pas le temps de faire le difficile, André. Hulk Hogan, il est là avec son shotgun, puis tu vois, Hulk Hogan s'approche tout de suite du dude. Il a son shotgun en main, il est à côté du mortel attaché sur une chaise, puis il fait non avec la tête, puis il regarde, puis il fait comme « Hey! » Puis là, De Santo fait juste lever la tête en faisant « C'est qui le gros mortel qui vous accompagne, qui gueule dans mon... » C'est... What's going on over here? Oh, hey, brother! That's wrong, man. That's so wrong. We can't do that. I don't know what's the plan, but I don't want to be part of it. Just give us 1 minute, please. Go outside. Fais un jet de persuasion Ça, outside, c'est une cave! plus manipulation. Tant qu'à faire, faudrait faire sortir Caro puis Ben, je peux leur pitcher des chats d'en face. Comme ça, ils voient pas. Combien? c'est pas une solution à tout ça. Zéro. pitcher des J'essaie, chats. tu sais, j'essaie. Qu'est-ce que tu dis? De quoi ça a l'air à Hulk Hogan? Parce qu'Hulk Hogan, tu vois, il est fâché. Là, il est comme... Il a plus l'impression de jouer dans le camp des gentils. Là, il se demande ce qui est en train d'arriver. Là, tu sais. Ouais. All that story about the prince and all, I get it. I want to kill the boss too. I don't like them, but people like that. You don't know me. You don't know us. Puis je pense que je le pousse. Ah, il tombe à terre. Enfin, fais un jet de force plus brawl. Contre force plus brawl de Hulk Hogan. C'est parti. Oh non. Oh non. On a besoin de 5. Je pensais pas que c'était pour être géant qui était pour. Pas le Ben géant. non, mais non. J'ai eu 3 échecs. Tu vas devoir confronter tous les gens que t'aimes dans ce game-là. 3. 3 succès. J'ai 4 succès pour Hulk Hogan. Fait que géant. Imaginez là, cette scène-là où on vous voit courir l'un vers l'autre. Oh, là, bang! Oh! Tu sais, il te pogne les bras comme ça, puis il tourne les bras, genre. Mouah! Bro! Il fait une face de Hulk Hogan, là, vraiment méchante, avec sa moustache qui shake de gauche à droite. Ben voyons donc. Ok, ben je peux. Brother, wait! C'est bon, il va. Moi, c'est bon. No more innocent deaths. The kid over there, Je sais. he doesn't deserve that. Je sais. He came here to help you, man. Tu es venu ici pour m'aider. Mais maintenant, la seule chose qui peut m'aider, c'est de boire son sang. Tu connais ma vraie nature. You're not like that, man. Je sais. You're André. Mais je n'ai pas accès à des poches de sang. Tu comprends? Sorry. Slow down. I don't get it, man. That's too fast, like basic. We know. De la bière, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais, Jean? Puis je pense que vous aussi, vous êtes témoin de cette scène-là, là, puis, tu sais, Hulk, comme... Tu sais, pour l'instant, Hulk domine la position physique dans laquelle il se trouve, mais vous connaissez aussi les forces qui dorment en géant. Alors, qu'est-ce que vous faites?
Je pense que DeSanto fait juste se lever avec son Uzi en faisant comme... Là, qu'est-ce qui arrive, là? C'est-tu un gala de lutte? Et personne ne me l'a dit. Ok, je pense que la première chose que je lui dis, étant donné que la bête a pris contrôle un peu de mes décisions, c'est... Tu sais, rentre, je lui donne l'adresse de mon pocheur, lui disant que ma femme est là. Ok? C'est parce que je me rappelle plus du nom de mon pocheur. Marc, merci, j'avais Paul en tête. Non, génial. You need to go to see Mark. Ask him about my wife. Go at LA, just get the fuck out of here, man. Just get the fuck out of here. Puis il te regarde en faisant comme... Man, come with us. Don't stay here. That's not you, man. La personne que je connaissais, le André qui m'a tout raconté de ce qui était arrivé à lui, c'est pas toi, man. C'est qui est éloquent. Ouais, Je veux dire, des fois dans la vie, on a des embarquements. Des endroits où tu peux aller à gauche ou aller à droite. Puis moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un de ces chemins-là pour toi, André. En train d'avoir un moment de haute sagesse de Hulk Hogan. Puis il y a probablement une musique full épique, puis genre on zoom in vraiment lentement sur sa face. Là. Sa moustache. Just go. Il te serre la main, là, Seriously, man. poignée gladiateur. Clac. Just go. Puis genre, cher. Lui montrant, genre, bizarrement la force du brouillard, moi. Tu sais, genre. Puis tu vois, il y a une face comme quasiment inquiète, là, où je dis, oh, soudainement, ça commence à faire mal pour vrai. Là, puis il dit It's comme, not me anymore. It's not me anymore. tu veux-tu me casser le bras, Chris? C'est ça qui se passe dans sa tête, puis Ouais. il te regarde. Just take care of my wife. Please. OK! Ah! Puis il recule en titubant, genre. Il pogne son arme à feu, genre, dans votre direction, en vous pointant tout, tu sais. Kids! Come over here! Puis tu vois, genre, Victor puis Caro qui s'approchent, tu sais. Amène-les loin. Allez. Puis tu vois, genre, DeSanto qui est juste, il vous regarde en faisant comme, là, eux autres, vous l'éclairez, là? Oui. Non, Oui. non. Oui. Ils en savent déjà trop sur nous. Personne d'ici ne s'en sort. Ils vont partir. Ils doivent partir. Puis tu vois, Hulk est Je comme, ne peux il sait pas pas te trop. laisser faire ça, André. Puis je pense que DeSanto a aussi son Uzi. Puis tu vois dans le couloir derrière vous d'où vous venez, genre vous entendez. Puis DeSanto a son sifflet dans sa bouche, tu sais, puis il vous regarde. Moi, j'ai mon assault rifle pointé sur André le Géant. Ça va être un Mexican stand-off, je suis désolé. Allez, oui, à l'épisode 8. Ah, ça peut être 4 épisodes de 15 minutes aussi, là, c'est possible. Ça se peut. Ça se peut. Peut-être bien short. Fait que je pense que tout le monde est fucking tendu. Hulk est comme juste. Il respire fort. Puis DeSanto, il fait juste s'approcher de toi, André, en faisant comme. C'est parce que le problème, c'est qu'ils ont entendu parler de l'affaire du prince. Puis je voudrais juste pas qu'on prenne de chance. Tu comprends que c'est peut-être ma seule chance. J'ai rien vu. J'ai rien vu, d'accord. D'accord. J'ai rien vu. Hulk, Tuez-les. Ben, d'accord. Allez. On n'était pas obligé de Désolé. faire ça. Désolé, Hulk. Ces deux personnes devront mourir, mais sais-tu quoi? Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Nous en avons encore besoin. Oui, mais on André. veut pas les tuer eux, on veut tuer celui qui est attaché à sa chaise. là, parce que tu vois, je pense que DeSanto, il avait comme loadé son gun, puis il pointait, puis Hulk est juste tombé à terre, en faisant wow, wow, wow! Puis il est juste ah, ok, fait qu'on les tue pas, on les amène avec nous, c'est ça? Pour l'instant, oui. Désolé, Caro. Nous allons... T'es entends, les trois, ils sont genre. Puis Hulk a son arme pointée vers vous, là, tu sais, il a son shotgun, puis il est juste comme. Là, what does it mean? Go! Je pense que Hulk pogne une course. Vous voyez Hulk partir à courir en direction des escaliers que toi-même t'as parcouru pour descendre, puis observer le truc. Fait que Hulk court comme un fou en direction de l'alternative. Puis ensuite, je passe à côté de Caro, puis à côté de Victor, puis je leur dis, vous savez, ils vont vous tuer. Vous pouvez rester Voyons. ou pas rester. Hulk court, puis il regarde, puis là, il fait comme oh man. Il siffle dans son sifflet, puis il y a genre une horde de cafards qui partent à courir après Hulk, puis qui grimpent sur le mur de l'escalier, tu sais. Fait que tu vois Hulk grimper l'escalier, s'en aller en direction du couloir qui mène à l'alternative, puis peut-être que t'as un plan où tu vois juste Hulk courir en faisant no, no, André! André! Puis il court, puis vous le voyez juste partir, puis vous voyez tous les cafards s'engouffrer derrière lui, genre.
puis vous entendez crier genre « Ah! » Puis je vais faire un jet. Ah, J'en fin ouverte. J'en dirai pas plus. Pour Hulk Hogan, est-ce qu'il s'en est sorti? Est-ce qu'il est... Ah! OK. Regardez pas le résultat. Non, OK. Jamais, jamais. OK. Mais pour les gens qui nous suivent sur Patreon, alors voici le résultat. Il en échappe sa bouteille. C'est le bruit du shotgun d'André qui tombe. Fait que je pense que vous entendez juste genre les cris à travers le couloir, genre puis vous voyez tous les cafards rentrer dans le tunnel, genre puis vous entendez juste des hurlements de Ah! Ah! Puis là t'entends pow, 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 pow. Puis ça dure longtemps, là. Vous entendez peut-être pendant 1 minute genre des coups de feu. Pow, pow. Ah! Puis Victor et Caro, les deux sont à terre, genre en larmes, là. Les deux sont comme. Puis Nous Victor, autres, on est awkward au sous-sol pendant que tout ça est en train d'arriver. qu'est-ce que vous faites? Rien. Rien. Moi, je flatte mes chats. Et petit à petit, le silence revient. Bon, maintenant que ce problème est réglé, si tu mangeais, André, que nous puissions en finir une bonne fois pour toutes avec le prince de Montréal. Ouais, pourquoi pas? Tu sais, André, personne n'a jamais dit que ça serait facile. La vie de vampire est truffée de décisions difficiles comme celle-là. Il nous faut apprendre à perdre progressivement tous les gens qui sont autour de nous. Puis là, je me retourne et je gonne le kid. Victor, Victor, ouais. Celui qui est avec Caro. Caro, ouais. celui qui est joué par Pierre-Luc Funk. Ouais. Fait qu'il dit ça. Je le gonne dans sa tronche de Pierre-Luc Funk. Bang! Dans son beau visage de Pierre-Luc Funk. là. Ah! Clac, il tombe à terre d'un coup. Caro est dans une position de quelqu'un qui hurle, mais c'est silencieux complètement. Bienvenue dans le monde des Kindred. Puis là, je vais aller lécher ce qui reste. De Pierre-Luc? Ouais. On s'excuse si Pierre-Luc t'écoutes l'émission. Désolé, Pierre-Luc. Je voulais pas que ça finisse Bobby, comme ça. moi, je vais sauter sur le jeune sur la chaise. Puis si- Mais oh, sachant très bien que genre c'est complètement contre ma volonté. Et donc, je vais sans doute me biffer un autre ouais, je vais un autre humanity. Deux Ouais. stains, t'as des taches sur ton humanité, je vais t'en donner 2, ouais. Moi aussi, ça fait 2 humains que je tue, là, puis j'ai dans Ouais. mes shit, genre The Innocent must be protected. Oh puis, mon dieu, rajoute 2 stains sur ton humanité aussi. Voilà. là. C'est ça, hein. J'ai Oh, oublié. man. Protéger les innocents, puis les coupables seront punis. Je l'ai vidé, donc je m'enlève quoi? 2 hunger? Tu le vides au complet, le jeune? Ouais, Fait que t'as plus de dés de hunger du tout. parfait. T'es Puis, complètement est-ce que je peux avoir un health pour ça? Ouais, ce que tu peux faire en fait, c'est que. Je rouse the blood, genre? Ouais, tu rouse the blood, puis pour chaque rouse the blood réussi, t'effaces une case de. C'est où les teintes? Bon, ben. Mais Bon, on me retrouve avec t'as- 2 hunger. t'avais alors. combien de C'est hunger au C'est pas total? des demi 2. dans ton humanité. T'avais 2. Fait que ce que je vais faire, là, c'est que tu t'es guéri de 2 health. Puis comme tu l'as siphonné complètement de son sang, t'as pu genre faire la petite gestion de enlever un health, prendre. Parce que tu sais, il Ok, t'a redonné ouais, 5. je comprends, ouais. Tu comprends? Ouais. Fait que fais la maths. Mais bref, Ok. tu guéris de 2. Toi, où est-ce que t'en étais? Une teinte, c'est deux demi, c'est ça? Deux barres? Dans le fond, c'est que tu fais une petite barre, puis normalement, à la fin de la session, on devrait pouvoir rouler pour voir si ça va causer de l'humanité perdue. C'est ça. Fait que normalement, pour chaque case qui te reste vide, qui n'est pas été cochée par une tâche sur ton humanité, tu as droit à un dé. Puis si tu brasses puis que tu as un succès, t'es correct, tu perds pas d'humanité. Tant que tu as un succès, t'es capable de passer par-dessus. Mais tu sais, comme là, est-ce qu'il vous reste des cases vides? Nope. Ouais. Oui. Toi, il t'en reste une? 2. Fait qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Toi aussi. Toi, t'en Moi, as je plus. vais bien, là. Fait qu'André vient de perdre un point d'humanité. Je pense qu'on va le faire maintenant parce que c'est Ben peut-être oui. la dernière occasion qu'on a. Fait qu'André, Bien sûr. efface toutes les tâches sur ton humanité. Je pense que. Interprète-moi ça un peu là, dans le fait que André, justement, là, ton meilleur ami qui t'a fait venir de Floride, Ouais. vient fort possiblement de se faire siphonner par des cafards monstrueux dans Ouais. le couloir en dessous d'un club de nuit. Ben, ça va se résumer par le fait que je m'en vais prendre. Ben, je m'en vais, puis au-dessus de tout le monde, je m'en vais vers Ratso, lui dire tous les gens que j'aimais, je les ai perdus à cause de vous. Et sérieusement, on va tuer ce prince, mais je ne veux plus rien savoir de vous après cela. Rien. Je lui fais un salut silencieux. Parfait. Fair enough.
Ensuite, je pense qu'il y a De Santo qui a un visage vraiment très... genre, il retourne à ses courriels. Genre, puis c'est pas pour lui qu'il a rechargé son téléphone en attendant, puis il fait juste comme... Bon, est-ce que tout le monde a fait ses affaires? Clac. Il remplit les balles de son magazine des cartouches qu'il a tirées. Clac, clac. OK. Puis il vous regarde en faisant... Moi, j'ai bu Pierre-Luc Funk. T'as vu Pierre-Luc Funk? Il reste Caro Tessier qui est genre dépassé complètement. Elle est juste comme silencieuse puis en choc post-traumatique intense. Max, le loup-garou, pour l'instant, a rien dit. Il est au milieu de tout ça, puis il vous regarde. Puis je pense que De Santo regarde Angrella, puis regarde le dude en faisant « Lui, viens-tu avec nous aussi? Mhm. Il vous regarde en faisant « OK. » Le loup-garou? Ouais, il sait pas nécessairement que c'est un loup-garou pour Ouais, l'instant, non, mais il se doute qu'il y a quelque chose de weird, là. Pas un kindred. Il a pas l'air d'être un... Il le regarde en faisant ça. Oui. Il a une petite longue queue qui dépasse de ses pantalons, par contre. Ouais. C'est pas Sangoku, là. Fait que, tu sais, il vient vous voir en faisant, écoutez, on travaille depuis vraiment longtemps là-dessus. Fait que, peut-être une façon de vous racheter, je sais pas trop ce qui est arrivé exactement. S'ils vous ont pas mis sur le projet, c'est qu'ils faisaient pas confiance, là. C'est weird. Mais bon. Arrêtez de dire que... Arrêtez de dire qu'il ne nous faisait pas confiance. C'est vraiment agaçant. Ben, On est de très, 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 très bons enquêteurs. Hein? Oui, tout s'est bien passé depuis le début et nous ne sommes aucunement dans cette situation à cause d'un échec dans un passé relativement rapproché. tu vois qu'il est encore un peu sa défensive, mais il vous fait un signe, puis vous retournez dans le couloir qu'il vient de quitter, tu sais. Puis vous suivez, vous marchez. Puis là, si Caro Tessier est post-traumatique puis qu'elle reste là, elle va rester là. OK. Je ne la coerce pas à venir. Parfait. Fait que je pense que le plan finit probablement où il y a Géant, Angrella et son armée de chats, Ratso, De Santo et Max, le loup-garou silencieux et qui a une face vraiment Dégoûté. très concerné et qui sait pas qu'est-ce qu'il doit faire exactement là avec tout ça, mais qui vous suit. Alors vous 5, vous quittez dans le couloir. Hey, vous étiez combien? Vous étiez quasiment 10, il n'y a pas si longtemps encore, et vous n'êtes plus que 5 à la sortie de On l'alternative. va trimer ça bien rapidement. Vous avez entré dans le couloir, probablement qu'on vous voit partir puis qu'on voit juste Jean Caro qui est juste complètement en choc. Les yeux à quelque part pas loin de où se situait le visage de Victor avant qu'il soit au sol. Puis on cote, on est rendu dans le couloir. Vous marchez, on entend vos pas. Si j'ai bu Pierre-Luc Funk, est-ce que je reprends un Hunger Dice? Ouais, t'as plus de hunger du tout si tu l'as vu. Je pense que tu l'as vidé, là, tu sais. Il n'y Clairement. a plus de sang dans ce corps, là. Yes, sir. Fait que t'as plus de hunger du tout. Le Hunger. Vous marchez dans le couloir. Angrella et Tesha et Max, vous êtes un petit peu en arrière, en retrait. Puis tu sais, il te pose la question en faisant comme... Est-ce que c'est toujours comme ça pour vous? Ouais. Puis il marche, tu sais, puis il est vraiment genre concerné, puis il est juste... On m'avait beaucoup parlé des sociétés de Kindred, puis on m'avait raconté plein d'histoires. Des fois, je pensais que c'était vraiment pour nous faire des cauchemars ou pour vous haïr, pour construire une haine. Tu sais que longtemps, on m'a dit que votre espèce était la pire vengeance. C'est un peu fort, mais OK. C'est quand je t'ai revu puis que j'ai repensé à tout ce qu'on avait vécu ensemble, je m'étais dit presque que c'était des préjugés ou des mensonges, une espèce de propagande pour nous faire voir juste un côté de qui vous étiez, tu sais. Est-ce que toi, t'es comme ça? Ben, comme ça. Écoute, c'est pas tout est noir ou blanc, là, Maxime. Je veux dire, ouvre tes horizons, là. Je te trouve très fermé. Je trouve que t'es vite à juger, là. Tu vois qu'il se sent mal, quasiment comme s'il rougissait, là, encore. C'est cute, ça fait longtemps que t'as pas vu quelqu'un rougir aussi, là. Puis je pense qu'il fait comme, ouais, non. Écoute, je veux juste que ça soit clair. La seule chose qui m'intéresse ici, c'est de retrouver le chiot perdu. De retrouver ce loup-garou-là qui sait pas qu'est-ce qu'il est, qui veut comprendre. Mhm. Puis il regarde le couloir qui s'étire, tu sais, puis il regarde, vous avez pris déjà 1000 embranchements, là. Vous êtes un peu, genre, deep dans la montagne, puis deep dans le labyrinthe, puis il regarde à gauche, à droite en faisant... Écoute, est-ce que tu serais à l'aise de me donner le plan
le plan des souterrains que vous aviez. Si je pouvais juste avoir une façon de naviguer à l'intérieur du souterrain, puis de peut-être retrouver ce chiot perdu, je vous dérangerais pas plus longtemps, puis je vous laisserai faire ce que vous avez à faire. Je comprends. Je pense que ce qui serait quand même plus efficace, écoute, ce serait que tu nous suives, quitte à nous donner un coup de main. Vous donner un coup de main. Ou un coup de patte, là. On jouera pas sur les mots. Mais tuer le prince, je veux dire, je me dis que c'est probablement pas quelqu'un d'extraordinaire non plus, le prince de Montréal, et qui a probablement mérité une mort atroce et pénible et douloureuse, mais quand là, je sais pas si je veux être l'outil de... Fais un jet de persuasion plus charisme. On n'est pas gros de ça. Tu peux utiliser, si tu veux, un Rouse the Blood pour... Rouse the Blood. C'est vrai qu'on est étrangement OK avec le fait qu'il y ait un loup-garou qui se soit joint C'est au mon parterre. bod! Ouais, effectivement. On est étrangement OK. Un succès, OK. Fait que je pense que ce qui arrive, c'est qu'il est comme, OK, regarde, je vais vous suivre, mais si ensuite, ce qui vous intéresse, c'est vraiment de retrouver ce loup-garou-là et ce qu'il sait dans des labyrinthes, du labyrinthe, des souterrains, je vais rester avec vous. Bon choix. Fais un jet de... laisse-moi voir. Fais un jet de... Comme... Intelligence plus... awareness. You awareness. OK. Ouh! Ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir une main qui va générer plus que 3D ce soir-là. 2 succès. Ouais. 2 succès. Tu vois qu'il accepte, mais il y a quelque chose de bizarrement un peu voilé dans son intention. Comme s'il faisait, OK, je vais rester avec vous. Mais qu'il n'en dit pas plus. OK. Vous avancez. Est-ce qu'on a du réseau? Probablement que tu sais, là, tu gosses avec ton sel, là, pis t'es juste comme, ah, Chris. Des fois, tu l'as un petit peu, il y a genre un texto qui rentre, qui pourrait te texter en plus, tu sais. Je pense que non, mais tu sais, tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de réseau, puis De Santo fait, ah, gardez espoir. On a juste à remonter là, puis là, clac, clac, clac. Il vous amène genre dans une espèce de petit tunnel, puis là, soudainement, dans un côté du tunnel, il y a un escalier. Vraiment, là, un escalier, là, parfait, qui a été taillé dans la pierre, là, OK. qui monte, genre, fait qu'il fait, haut des escaliers, normalement, là. Si mes calculs sont bons, ça devrait pogner un peu plus de réseau. Là. Ah, merci, Descento. Continuez, je vais venir vous rejoindre. OK. Je vais venir aussi avec Ratso parce que j'ai un téléphone à faire. Fait que, il y a l'escalier, puis... On a des téléphones à faire. Faut On a des téléphones à faire. C'était ça mon plan, mais là, t'as demandé du réseau avant moi. Fait que Descento continue dans le couloir un peu plus loin. Pendant ce temps-là, toi, tu montes l'escalier, c'est ça pour avoir du réseau? Ouais. Tu montes l'escalier, ça semble mener genre à une espèce de bouche d'égout ou quelque chose qui semble être une espèce de... Mais dès que tu arrives plus haut dans l'escalier, ton réseau embarque. Puis t'as du réseau. Si vous avez des données cellulaires... Moi, j'appelle Marc. Moi, puis je vais lui dire... de partir avec ma femme, de quitter la ville. OK. Fait que ce qu'on voit, là, probablement, là, c'est un plan où est-ce qu'on est dans la maison de Marc. Puis il y a juste genre de la grosse musique rock qui joue en arrière. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Puis là, on le voit, ça descend. Il est en chess. Il y a comme une espèce de bandeau attaché sur le front, genre. Bam, 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 bam. Puis il y a une grosse, là, tu sais, une brique, là, un truc de béton énorme. Puis tu vois, probablement en arrière, il y en a quelques-unes qui semblent avoir été fracturées, cassées en deux. Puis tu vois qu'il est là, puis il focus, là. Bam, 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 comme s'il concentrait son énergie pour donner un coup et briser la brique, manière karaté. Hello! Marc. Ah, géant! Oui, c'est moi. S'il te plaît, Ça fait longtemps! j'ai pas le temps à perdre. OK. Tu prends ma femme et tu quittes la ville. Quoi? Tu quittes la ville, m'as-tu compris? Ben là, pour aller où? Pour aller où? Ouais, tu veux dire quitter la ville, on s'en va où? On s'en va au 10-30? Non. Tu veux que j'amène magasiner? Excuse-moi, là, mais c'est parce que c'est pas full classe. Je vais te transférer beaucoup d'argent et tu vas déguerpir dans le Maine. Déguerpir dans le Maine. Dans le Maine? Oui, OK, j'ai déjà fait des combats là-bas, c'est très beau. Va te cacher à Hogan Quit. Oui, allez. OK. Tu deviendras pêcheur, j'imagine, ou quelque chose du genre, mais tu quittes la ville avec ma femme. OK, ta femme vient aussi. Oui. Puis toi, t'arrives quand? Jamais, un jour. Bientôt. Est-ce Ouais. que je t'attends pour partir? Non, tu quittes et je vais vous rejoindre. Ouais, je vous rejoins bientôt.
Là, Il faut que j'y aille, Marc. la ceinture, tu me l'avais-tu donnée déjà? Elle est à toi. Va la panner, puis va... fais-toi bien dans le cash. Mets de l'argent avec. OK, parfait. Écoute, André, juste une dernière chose. Oui. Ça a été un honneur de travailler avec toi. Puis, Merci pour tout, Marc. OK, Merci infini. Marc, pour vrai. T'as Pour vrai, changé. Marc. Merci. ouais. Bye. 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 Ouais, bye. À bientôt. Il raccroche, comme genre, je peux pas croire, ça peut pas être la dernière interaction que j'ai avec lui, genre. Puis tu vois qu'il est comme fâché, puis il est comme... Puis il fesse dans le mur, genre, bang, bang, bang. Puis c'est comme si le mur, genre, était en train de péter, genre, il donne des coups dans le mur, puis il a des gros trous, là, dans le... genre, dans le plâtre de sa maison, genre, puis ça cote, puis on est rendu dans le sous-sol. Ratso, qu'est-ce que tu fais? Ah, je n'ai pas eu de réseau, finalement. Continuons. C'est un mensonge. J'ai pogné du réseau et j'ai envoyé ma géolocalisation à Cyrus, mon sire. OK. Alors, Tous les deux en train de maintenant, virer il fou. peut me suivre sur mon cellulaire. Et est-ce que tu y as dit autre chose? Oh, ouais, une affaire cool de vampire, genre le party commence ce soir, ou n'hésitez pas à vous joindre à nous pour la réception. OK, parfait. Parfait. Excellent. Fait que vous continuez à marcher dans le couloir, tu sais. Clac, clac, clac. Vous marchez. C'est encore peut-être 30, 40 minutes dans les souterrains. Vous tournez à gauche, vous tournez à droite. Tu vois que DeSanto, parfois, il consulte un document sur son cellulaire, tu sais, puis il est juste comme... Ouais, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à cartographier cet souterrain-là. Il y a des affaires pas croyables. J'ai découvert des trucs vraiment weird. Mais si je me trompe pas, on devrait être juste à côté du backdoor. Le backdoor de quoi, au juste? De la mairie? De quoi? De l'Elysium. Puis vous faites signe de le suivre. Puis je pense que le dernier plan de l'épisode, genre, c'est comme on voit des gens patiner. Ben oui. On voit des gens patiner sur une patinoire intérieure, genre, puis le monde sont comme juste ouais. Puis là, genre, Ballroom Blitz. la caméra descend doucement à travers le béton, puis on réalise qu'on est en dessous de la patinoire intérieure du mille de la Gauchetière, puis Ah ouais. on est dans un étage du stationnement souterrain où il n'y a personne, sauf un trône de bois, où Elizabeth Barron se trouve, genre, avec un cellulaire vraiment moderne, rempli de devices anti-tracking, genre, puis elle est en train de consulter, puis tu vois qu'elle fait juste comme, écoutez comme si elle avait entendu un bruit étrange, genre, comme une pierre qui se bouge. C'est la fin de l'épisode! Oh my god! Ta-na-na-na. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partagez, partagez, partagez. C'est la leçon de Jésus!